Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce n'est pas une vidéo réaction, j'allais dire bienvenue pour une nouvelle vidéo réaction, mais c'est absolument pas une vidéo réaction. J'ai trop l'habitude des vidéos réaction en ce moment là, j'ai l'impression que je fais que ça, ce qui est quasiment le cas, vu qu'en dehors de ça et à mon sucré, il n'y a pas eu de sushi news depuis un moment. D'ailleurs, il y aura le sushi news, je pense, je vais peut-être en filmer un demain. Il faut que je vois les news, je me rappelle plus des news de la semaine, s'il y a des trucs vraiment marquants. Enfin si, il y a un truc marquant, donc on va faire un sushi news demain. Si, il y a une information intéressante avec Luna, donc on fera un sushi news demain. Enfin, pour vous, c'est pas demain, mais pour moi, je le filmerai demain. Bref, en tout cas, bienvenue sur la chaîne de Audrey, alias Sushi, de la chaîne Justin Sushi. Aujourd'hui, je vais tout simplement commencer mes reviews pour l'émission Queendom. À savoir que l'année dernière, pour Queendom saison 2, j'avais fait des reviews sur mon compte Instagram qui va s'afficher quelque part sur l'écran. J'avais fait des reviews et c'est à la story à la une où je donnais mon avis sur chaque épisode. Je le faisais à l'écrit. Donc, ce qui faisait que j'avais des stories longues comme ça. Et comme actuellement, j'ai ma chaîne YouTube parce que je crois que je n'avais pas encore ma chaîne au moment où j'ai fait ces reviews-là. Maintenant que j'ai ma chaîne, je vais en profiter pour les faire carrément en vidéo. Et je ferai comme les autres reviews que j'ai déjà fait. J'ai pris quelques notes pour cet épisode-là parce que je me suis dit j'ai peur de filmer trop tard et d'oublier des choses. Donc on va aborder plusieurs thèmes. Donc on va aborder bien sûr le thème de l'editing d'Mnet. Vous avez déjà mon avis, mais on va aborder l'editing d'Mnet, on va parler un peu des participantes, j'avais le mot en anglais, j'étais en mode les contestants. On va parler des participantes, de celles que j'attendais peut-être le plus ou pas, des performances, je vais vous dire mes performances préférées, les performances que j'ai moins aimées, et justement comme j'ai pris des notes sur chacune des performances qui sont passées dans l'épisode 1, je pourrais vous en parler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1 de Queendom, je vous déconseille de regarder la vidéo parce que ce sera full spoil. Ce sera full spoil. Alors après, je vais pas rentrer dans plein de détails non plus, il faut pas abuser, mais il y aura beaucoup de spoil. Donc écoutez, c'est parti, on va donc commencer la review. On va donc commencer par Mnet et le début d'ailleurs de l'épisode. Quand on commence l'épisode, on a Kay, membre des Lovelyz, ou moins ex-membre des Lovelyz, qui entre dans la pièce. Et c'est vrai que moi, une chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est les effets de lumière, le type de plateau. Ça m'a énormément rappelé Produce 101 ou encore Girls Planet Boo. Je pourrais pas vous expliquer vraiment. Genre dans la forme, c'est pas totalement ça. Mais le fait qu'il y ait un peu les sièges, que même les mouvements de lumière sur les sols. Enfin moi, ça m'a beaucoup rappelé Produce 101 en fait. Et donc je me suis dit tiens Mnet, je me suis vraiment fait cette réflexion, je me suis dit mais Mnet il se renouvelle pas tant que ça en vrai hein, parce qu'ils reprennent toujours les mêmes codes, genre tu sais que c'est une émission d'Mnet dans la manière dont en fait dont ils agencent les salles, dans la manière dont ils utilisent les lumières et même après bien sûr les cuts, les trucs comme ça, c'est très Mnet. Donc ça je me suis dit tiens, ça franchement la première impression que j'ai eue, je me suis dit mais ça fait très Produce. Après, ça c'est genre en mode je m'assois où et tout, enfin bref. Autre chose qui fait très Mnet et je vais un peu gueuler dessus, c'est l'editing. L'editing des membres, l'editing des participantes dans l'émission. Alors il y en a qui sont adorables, donc on va en fait les montrer de manière très adorable, très chou, en mode oh elle est mignonne et tout. Et puis il y en a, je trouve que la manière dont on les montre, elles ont l'air très peste. Genre par exemple Bora, des Cherry Bullet. Je sais pas comment vous l'expliquer, l'impression que j'ai eue, mais ça faisait elle faisait entre guillemets hypocrite dans l'editing, en mode haha c'est trop bien, et puis tu la vois noter mal, tu te dis mais madame, et puis même des fois dans les mots qu'elle utilise et tout, elle l'éditait vraiment d'une manière je trouve un peu sale, je trouve qu'elle est pas, ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire, mais je trouve quand même qu'elle a l'air un peu peste et c'est pas la seule, genre la petite guerre entre Rocket Punch et Cherry Bullet. Why? Why? Même dans le tout premier Queendom entre Oh My Girl et Lovelyz, j'ai pas souvenir qu'elles étaient autant en compétition parce que justement elles avaient le même style, parce que Oh My Girl et Lovelyz c'était la même chose, hein, elles avaient des styles quasiment similaires. Rocket Punch et Cherry Bullet, elles-mêmes elles l'ont dit, elles ont des styles qui sont assez similaires, elles ont débuté la même année, donc forcément on pourrait justement les comparer très facilement. Et c'est vrai que personnellement je me suis dit ouais ok on peut les comparer, mais pourquoi il y a la guerre entre elles? Alors après il y a de la compétition, on peut comprendre que ce sont des personnes compétitives etc, mais c'est vrai que je trouvais pas ça hyper, alors je vais pas dire sain, mais dans l'attitude des participants, de la manière dont c'est montré, c'est en mode je vais pas voter bien pour toi parce que t'es un peu mon ennemi, genre je m'attendais à mieux, je suis mieux, genre par exemple Cheon,
Lee Cheon, elle votait mal pour les gens en disant non mais de toute façon je suis au-dessus. Vous voyez un peu le truc en mode on te montre ça un peu de cette manière-là. Et alors après on va dire ouais mais c'est la compétition et tout machin, mais c'est vrai que c'est absolument pas bienveillant et on sent que Mnet veut mettre la guerre déjà avec le système de notation parce qu'en fait là le fond de Queendom Puzzle, parce qu'il y a forcément une raison pourquoi ils font le survival show, à la fin en fait ils vont faire un groupe de 7 membres avec justement les membres de tous les groupes qui sont là. Donc c'est vraiment un survival genre qui va rester jusqu'à la fin. Et bah forcément déjà juste ça, bah tu mets en compétition tout le monde. Déjà le type, le thème et tout, on sent que ça va pas être très doux. Et en plus pour la première épreuve, donc en fait elles vont être réévaluées parce que là les filles ont été évaluées en fonction je crois du nombre d'albums vendus, je crois le nombre d'années peut-être qu'elles sont dans l'industrie, je sais plus, ou des prix, je me rappelle plus trop comment ils ont calculé le truc, mais ils ont créé des espèces de groupes. Donc t'as le groupe 1 jusqu'au groupe 4, et donc le groupe 1 forcément c'est le groupe avec les meilleurs, et le groupe 4 c'est un peu les moins bien. Voilà, on va dire ça comme ça, on va dire les pires. Et forcément, donc là, ils vont les réévaluer pour pouvoir refaire les groupes. Et pour cette réévaluation-là, en fait, les filles vont devoir voter les unes contre les autres. Et donc, en fait, c'est soit tu votes pour, c'est-à-dire que pour toi, la performance, elle est géniale, elle est incroyable, et tu pars du principe que c'est bon, ouais, franchement, tu valides. Soit tu votes contre, en mode, vraiment, la performance, elle est à chier, genre. Désolée du langage, mais moi, pour moi, le contre, c'est en mode vraiment, ah ouais, non, par contre, là, t'as abusé, ta performance, vraiment... Moi, le compte, je le vois comme ça. Je vois peut-être les choses beaucoup trop violemment, je ne sais pas. Mais c'est en mode vraiment, c'est soit c'est le best, soit en mode t'as vraiment géré, ou soit en mode mais qu'est-ce que tu fais sur scène, quoi. Moi, je le vois comme ça. Mais en gros, vraiment, cette espèce de vote pour et contre, bah, ça met aussi la guerre. Et le pire, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y aura du spoil, c'est qu'à la fin, on leur donne une enveloppe et on leur dit tu peux voir qui a voté pour ou qui a voté contre toi. Non, je crois que tu peux voir qui a voté contre. C'est pas pour et contre, je crois que c'est que contre. Je me rappelle plus. Je viens de voir l'émission, j'ai déjà oublié. On sent que c'est la guerre qu'ils veulent mettre. Forcément, il y en a qui veulent pas. Franchement, j'aurais été à leur place, j'aurais pas voulu. J'aurais pas voulu parce que, pour être tout à fait honnête, hein, ça m'aurait énervé. Je serais allée me battre à la fin, d'accord? Je vous dis, toi là, t'as pas voté pour moi là. Viens, on se bat. Parce qu'en plus... En plus, le drama qu'il y a eu, c'est que donc il y a des membres, pour vous dire un peu les participantes qu'il y a actuellement, on a des membres de WOA, on a des membres donc de Weekly, des membres de Rock and Punch et Cherry Bullet vu que j'ai parlé d'elle, on a des membres de Aiki, on a des membres de... Alors il y a une membre de CLC, une ancienne membre de Lovelyz, Lee Cheon qui était Ice One, Chanmi et Yuei, mais il y a un autre groupe, ouais ils sont à plusieurs là non? J'en ai oublié un. Triple S, j'essaie de me rappeler qui était assis à côté de qui. Après, Faye, elle est pas dans un groupe. Je crois qu'il y a une membre de Purple Kiss aussi. Et il y a une membre de... Ils avaient dit Mini Maman... Lightsum. Voilà. Il y avait une membre de Lightsum. Donc, il y a un peu tous ces groupes-là. Et donc, pour les WOA, elles sont venues à 2. Elles sont les deuxièmes d'ailleurs à être entrées dans l'émission. Elles sont arrivées à 2 et tout. Et... en fait, il y en a une qui a performé INVU de Taeyeon. Vous inquiétez pas, je vous dirai de toute façon mon avis un peu sur les performances et tout plus tard, c'est prévu dans la vidéo. Donc je vous dirai pas ce que j'en pense actuellement. Mais elle a donc fait sa performance. Et en fait, la fille de sa team n'a absolument pas voté pour elle. Elle n'a pas voté pour elle. La membre de WOA n'a pas voté pour elle alors qu'elles sont de du même groupe. Et donc le truc, c'est que cette fille-là, quand on lui a donné l'enveloppe, elle a dit si, je veux voir qui a voté. Et elle a vu. Et elle a vu. Elle a vu qu'elle n'a pas voté pour elle. Je vous dis, c'est pour mettre la guerre. Tout est fait pour mettre la guerre. En plus, on leur dit même comment se comporter. Genre, quand elles sont rentrées, on leur a dit, ouais, rentrez de manière cool et tout. Laissez-la faire comme elles veulent, genre. Enfin, bref. Voilà. Donc déjà, juste ça, Mnet. Voilà. La guerre, on en a marre. Moi, je veux une émission mignonne. Hein. On n'a pas besoin de drama pour qu'une émission soit bien. I'm so sorry, on n'a pas besoin de drama pour ça. Genre... Bref, bon, peu importe, mis à part ça, les filles, elles ont l'air quand même assez adorables. Elles sont courageuses quand même un petit peu, même si c'est la compétition, parce que bon, il faut survivre. Donc, voilà, qu'est-ce que j'allais dire encore par rapport à ça? Je crois que je peux passer aux performances. Je crois que je vais passer aux performances.
Donc, je vais vous dire mes performances préférées et les performances que j'ai moins aimées. En fait, dans mes performances préférées, ce sont celles en fait qui m'ont marqué et que jusqu'à là, parce que j'ai fait un live en fait entre le moment où j'ai regardé le Queendom et au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai fait un live entre temps. Donc, comme j'ai fait mon live entre temps, forcément le temps est passé. Donc en fait je vais vous dire tout simplement les performances qui m'ont le plus marqué, et celles qui ont le plus marqué forcément ce seront mes performances préférées parce que ça aurait eu un impact. Et les performances qui m'ont le moins marqué, ou en tout cas m'ont marqué mais négativement, seront les performances que j'ai le moins appréciées. Voilà, on va faire dans cet ordre là. On va donc commencer par pour moi l'une des meilleures performances, c'est celle de Bora du groupe Cherry Bullet. Je vous mettrai peut-être un extrait parce que franchement incroyable. Genre vraiment Bora, elle a pas... Alors elle a vraiment fait en mode musical, mais elle en a pas trop fait. C'est pas genre elle est venue, elle a sauté dans tous les sens et tout. Elle a surtout utilisé sa technique vocale en termes de performance. Et moi j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, mais moi c'est ça que j'aime. J'aime l'idée que les idoles, elles ont pas besoin justement de devoir faire plein 10 000 cabrioles pour pouvoir avoir une performance intéressante. Bora, elle a juste chanté. Elle nous a fait ses high notes du futur. Je crois que c'est une chanson de Dayu qu'elle avait interprétée, je crois. Elle a tout donné, elle a tout pété. D'ailleurs, c'est elle qui a le plus gros score actuellement. Donc là, si je dis pas, je l'ai noté, hein. Bora, elle a eu 25 pour et 2 contre. Voilà. Dans les 2 contre, je suis sûre qu'il y a Kay des Lovelyz. J'en suis sûre. Spéculation, hein, mais j'en suis sûre. Je suis sûre que c'est elle qui a voté contre parce qu'il y a 2 contre. Et franchement, c'était pas une performance où tu mets contre. Vraiment, la performance de Bora, tu peux pas dire vas-y, je vote contre. Tu peux pas. C'est impossible. Vu ce qu'elle a donné, c'est pas possible. En plus, elle a fait une petite mise en scène et tout. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Non. Bref. Ensuite, après Bora, je mettrais... Alors... J'hésite. J'aurais dit Hyolm. En fait, je mets Hyolm. G1, c'est ça son nom, des Cherry Bullet. Et... comment elle s'appelle? Suyeon des Rock and Punch. Vous voyez, je regarde là, si je regarde mes notes. Hein. Je les mettrais en même temps. Alors... C'est pas les mêmes performances, c'est pas la même chose. Il y en a qui vont dire mais ça n'a aucun rapport. Peut-être pour vous c'est ça, vous allez me dire mais ça n'a aucun rapport parce que Hyolm vraiment elle a tout donné. On va dire en termes de performance, en termes de danse, en termes de chorégraphie et de... Comment dire, de charisme sur scène, de présence sur scène. Franchement Hyolm elle a tout donné et vraiment j'ai même envie de dire que pour la performance, la manière dont elle a fait sa performance, on voit justement qu'elle a été dans Queendom. On voit justement qu'elle sait comment un peu jouer de la scène, comment jouer avec le fait qu'il y ait des personnes sur scène, etc. On voit qu'elle s'y connaît. Ah, j'ai beaucoup aimé aussi celle de G1 des Cherry Bullet, où je me suis dit d'ailleurs quand elle a performé après... Elle avait performé après qui? Je sais même plus après qui elle avait performé. Enfin, il y avait plusieurs participantes qui étaient déjà passées. Attendez, G1, il y avait une membre de Triple S, il y avait une membre de Weekly... Et il y avait Chanmi. Je trouve que justement la performance de G1 a relevé le niveau, justement. Parce que je me suis dit, c'est ça qu'on attend minimum. Moi, je me dis minimum pour une performance d'idol. Alors, je suis très dure. Moi, je suis très dure. Mais je me dis en performance d'idol, et moi, je me dis minimum, c'est ça en fait qu'il faut donner. Genre, très bonne présence sur scène, excellente danseuse, les vocals stables, incroyables. En plus, il y avait un peu de mise en scène. En fait, tout était bon, tout était carré. G1, elle nous a tout donné, c'était carré, c'était clair et net, comme une lettre à la poste. Voilà, elle nous a tout donné. Et c'est vrai que de ce fait, j'ai beaucoup aimé sa performance. Et j'ai aussi aimé celle de Suyeon qui a été quand même plutôt mal notée par rapport aux filles. Parce que G1, elle avait eu 24 pour et 3 votes contre. Donc Bora était juste avant elle en fait. Donc vraiment les membres de Cherry Bullet ce sont les 2 premières. Hyolm elle avait eu combien? Hyolm elle avait eu 24 pour et 4 contre. C'est 4 contre? 4 contre? C'est ça? Je sais plus. En tout cas c'est ce que j'avais noté. Mais Hyolm aussi fait partie des hauts paniers. Par contre Suyeon, donc membre des Rocket Punch, je vous dis, il faut que je retrouve. Elle a eu 12 pour et 15 contre. Alors je pense que ce qui allait contre elle c'est le fait qu'elle ait chanté Advice de Taemin. Et en fait elle a fait beaucoup d'aigus. Et je pense que les aigus ça n'a pas plu du tout aux autres candidates. Sauf que Advice, il y a beaucoup de moments un peu en mode... Il y a beaucoup de moments comme ça dans la chanson. Donc ça m'a pas choqué. Il y en a qui vont dire mais attends, tu oses mettre au même niveau. Mais moi c'est vrai que ça m'a pas pu choquer que ça. Et dansait très bien. Après peut-être qu'il y avait moins de mise en scène. Mais je trouvais que ça se suffisait en fait. Pour moi c'est le minimum. Je dis pas que c'est la meilleure performance. Absolument pas. Pour moi vraiment la meilleure performance c'est Bora. Voilà. Clair, net et précis. Mais je me dis pour un minimum,
Suyeon, elle a donné une bonne prestation. Avis personnel. Mais je redis, avis personnel. Personne va m'attaquer. Je suis sûre que je vais me dire, mais t'as pas entendu comment elle chantait? Moi j'ai entendu, et j'ai entendu des choses bien pires. Hein. Après, j'ai entendu des choses un peu, même des choses qu'on n'a pas entendues, mais on en parlera après dans des performances que j'ai moins aimées. Mais moi je trouve qu'elle a donné ce qu'il fallait, genre elle a donné l'énergie qu'il fallait. Je l'ai noté en plus, hein, je peux vous lire ce que j'ai noté. Performe avec confiance, fait bien les notes aiguës avec aisance, parce qu'en plus c'est très aigu. Moi je trouvais qu'elle le faisait assez bien avec aisance. Danse puissante, super finale. Je me rappelle plus du final, mais j'ai écrit super finale. Et j'ai mis bonne performance, peut-être légèrement en dessous de Ji-won, car moins de mise en scène, mais la danse suffisait à elle-même. C'est ce que j'ai écrit. Je vous mens pas, je l'ai écrit. Voilà. Donc, je suis pas d'accord avec les votes contre Suyeon. Vraiment, là, je me suis dit, c'est abusé. Bon, déjà, les membres de Cherry Violet, c'est clair et net, elles ont voté contre elle. C'est clair et net. Il n'y a même pas à discuter. Mais c'est dommage. C'est dommage. Bon, bref. Peu importe. En tout cas, pour moi, c'était les performances que j'ai bien aimées. Après, j'ai bien aimé aussi la performance de Faye. Elle vient d'arriver un peu dans justement dans l'industrie coréenne, et déjà la manière dont elle a chanté High Boy, j'ai adoré sa petite voix, et elle rappe plutôt bien. Elle a l'air d'avoir un bon petit niveau en danse. Après, juste peut-être à s'améliorer, mais pour moi Faye, elle pourrait aller loin. Je pense que c'est un petit diamant qu'il faut juste polir, vous voyez. Donc j'ai hâte de voir comment elle va évoluer. J'ai hâte de voir la performance de Kei, vu que l'épisode s'est terminé avec Kei, et je savais que ça allait se faire. Je me suis dit, je sens que la performance de Kei, ce sera la semaine prochaine, et qu'on commencera pas par la performance de Kei. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand ils ont montré un peu le coming soon, ils ont pas montré Kei du tout. Et puis d'un coup, ils disent, bah c'est Kei qui passe. Je me suis dit, c'est bizarre, ils ont montré, comment elle s'appelle, Chui, la membre des Momoland. Elle, j'aurais compris, Bora, on l'a montré, oui, mais Kei, on l'a à peine montré. Je me suis dit, c'est pas elle qui va performer. Donc je sens qu'ils vont nous faire un coup comme ça, parce qu'ils aiment trop faire ça. Surtout quand tu attends avec impatience quelque chose, ils te le mettent pas au début. Déjà, ils le mettent à la fin de l'épisode pour te donner envie. Comme ça, l'épisode prochain, tu regardes. Et ils le mettent pas au début. Quoi qu'ils peuvent le remettre au début, hein, on verra bien. Bon, bref. Peu importe. Mais j'ai hâte de voir la performance de Kei, parce que déjà, ça commençait pépite. En plus, elle commençait à chanter Destiny. Oh, mon son! Mais mon son! Bref. Et qu'est-ce que je disais? Après, j'ai bien aimé la performance de Jihan des Weekly. Elle était vraiment pas mal, c'était vraiment bubbly comme elle en fait, très pétillant, très bubbly, c'était ça que je cherchais, c'était le mot que je cherchais. Très pétillant, très enjouée, très souriant, c'est Jihan en fait. Elle a vraiment bien choisi la chanson, et elle a super bien interprété, et elle a vraiment fait à sa sauce. Et forcément sa performance de Pop a été un peu mieux qu'une des membres des Aiki qui a repris Pop, et Bichette. Ça l'a desservi le fait qu'elle ait un peu raté ses high notes à la fin. Ça l'a un peu... en fait, ça a été à son désavantage. Et c'est dommage parce qu'en plus, les filles commencent à voter pour elle, surtout qu'elle a chanté Rose Blossom, qui apparemment a eu un impact énorme en Corée du Sud. Donc, Bichette. Oh, d'ailleurs, en parlant de parenthèse avec Aiki, il y a eu Dream Trip dans la chanson, dans l'épisode. Il y a eu Dream Trip. J'adore cette chanson. J'avais fait une vidéo réaction d'ailleurs à l'album des Aiki, mais je crois qu'il n'y a pas Dream Trip dans la partie que j'ai mis en ligne, et j'ai jamais mis en ligne la deuxième partie. Donc de toute façon, j'ai été avec les droits d'auteur, de toute façon la vidéo elle a été bloquée la première, donc je me suis dit intérêt sûrement de mettre la deuxième. Mais en tout cas, Dream Trip, c'est ma chanson préférée du mini album des Aiki. Voilà, c'est ça. Et donc je l'ai entendu, j'étais trop contente. Ferme la parenthèse Aiki. Bref, je vais passer aux performances que j'ai moins aimées, vu que comme j'ai dit, Bora, Yoram, Jiwon, Suyeon et Faye, ça a été un peu mes performances préférées. Jihan, c'était sympa et tout. Après, il y en a d'autres qui étaient sympas. Il y avait des performances qui étaient sympas, mais il y en a vraiment, malheureusement... il y en a où, en fait, ça a été des erreurs techniques, et j'ai trouvé ça dommage. Genre, par exemple, Chanmi, ou on va dire Doa, vu que c'est son nom, elle veut se faire connaître avec un nouveau nom. Sa performance, ça n'a pas été... Et Bichette, en plus, l'editing qu'il y a eu derrière. Hein. Mais je trouve la manière dont elle est arrivée sur scène, et la manière dont elle a performé, on va dire, déjà avant même l'histoire de arracher... la jupe, avant même ça, je la trouvais un peu... Je sais pas si elle était stressée, alors qu'elle dit qu'elle n'était pas plus que ça, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu stressée et pas très confiante. J'avais pas cette impression qu'elle était autant confiante en elle. Genre, elle montrait quelque chose avec l'expression du visage, mais dans sa manière de danser, moi je voyais autre chose. J'avais l'impression, en fait, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage entre l'énergie qu'elle veut nous donner, nous renvoyer, et l'énergie que son corps renvoie. Je sais pas si tu voyez ce que je veux dire. Genre, je la trouvais un peu
un peu lente. Elle voulait donner un côté sensuel, mais le côté sensuel, il ressortait pas trop. Bon, du moins, avec son visage, oui, mais avec la chorégraphie, non. Ça manquait de peps. Moi, je trouvais que sa chorégraphie manquait de peps. Et forcément, ça fait partie des performances que j'ai pas aimées. Et en fait, le truc, c'est que je pense le fait qu'elle ait pas réussi à arracher, justement, sa jupe, bah, ça a été en sa défaveur, en fait. Ça a été totalement en sa défaveur. Ça se voit que ça l'a perturbée. Et ça se comprend, hein, j'aurais été perturbée, j'aurais arrêté de danser. J'aurais arrêté de danser et de chanter. Je ne suis pas pro, bien entendu. mais ça se voit que ça l'a perturbée. Elle a essayé de continuer le show, mais ça l'a gênée, quoi. Mais c'est dommage pour elle et ça me fait de la peine pour elle. Genre, Bichette, t'es là dans l'industrie depuis longtemps et puis t'es un peu humiliée, genre. Enfin, moi, je trouve ça humiliant, surtout quand tu vois que des petites jeunes qui arrivent bien après toi, elles sont mieux notées que toi. Enfin, c'était pas encore le cas, mais elle le voit après. Enfin, c'est dommage, mais bon, elle-même, elle sait que la performance était pas bonne et qu'elle aimerait en refaire une meilleure. Donc, j'espère qu'elle fera mieux, mais le côté où elle danse avec très peu de peps, je trouve que dans les performances vidéo là de Snap, elle danse avec très peu de peps. Elle fait partie justement du groupe où je trouvais que c'était un peu moyen. Voilà, je trouve qu'il manque du peps dans sa choré. Après, ça, c'est moi. Mais, écoutez, c'est moi. Donc, il y avait la performance de Doha. Et il y avait aussi une autre performance que j'ai pas trop aimée. Non, c'est pas que j'ai pas aimé. Alors, non, il y a une performance où j'ai quelque chose à dire parce que ça m'a... Je me suis dit, c'est dommage. C'est Jiwoo des Triple S. Et je trouve qu'elle a été votée assez durement. Je comprends pourquoi et en même temps je me dis c'est trop dur de mettre autant de contre, mais bref, de toute façon elles savaient pas le nombre de contre les filles quand elles ont voté, hein, forcément. Mais le truc c'est que Jiwoo, de base elle a débuté il y avait, enfin au moment du show 70 jours auparavant, donc forcément elle a jamais été sur scène, donc elle sait pas ce que c'est, elle est super jeune, et franchement pour la performance qu'elle a donnée, je trouvais que c'était pas mal. Je me suis dit mais en vrai c'est pas mal pour une personne qui vient de débuter. Elle arrive à donner ça, elle danse plutôt bien, elle a une voix assez stable. Le seul problème, en fait, c'est l'histoire du chapeau. Et d'ailleurs, il y avait, je crois que c'était Juri qui disait ça plusieurs fois dans la vidéo, que oui, bah, c'est dommage, on voit pas son visage. Et c'est vrai, parce qu'en plus, elle faisait d'excellentes mimiques faciales au tout début. Et le fait qu'elle ait mis le chapeau par-dessus, bah, c'est vrai qu'on la voyait plus. Et en fait, on la différenciait plus des danseurs. Genre, elle n'arrivait pas à se détacher des danseurs, enfin, à avoir vraiment une image en mode idol, en mode devant. Et je trouvais ça dommage. Après... elle a retiré le chapeau pile poil au moment où ils disent recovery, un truc comme ça. Et elle l'enlève pile poil à ce moment-là, donc je me suis dit c'était justement fait exprès. Mais le problème c'est que pour moi ça a un peu empiété sur sa performance, je pense, et sur l'aura et ce qu'elle aurait pu renvoyer derrière. Donc c'est dommage, mais je trouve que ça a été très dur, Bichette. Bon après elle va s'améliorer, je le sais, mais elle est très talentueuse, hein. Franchement, moi j'ai été impressionnée quand même, parce que je me dis pour quelqu'un qui vient de débuter et qui arrive à faire déjà tout ça, pas mal. Ah, il y a une performance où j'étais pas d'accord. Il y a une performance où j'étais pas d'accord avec le nombre de pour et je me suis dit je dois être la seule à ne pas avoir été emballée, c'est celle de Nana des Woowa. Me tapez pas, d'ailleurs on va parler après de la performance de l'autre membre des Woowa, comment elle s'appelle, Bouillonne, on parlera d'elle après. Me tapez pas pour Nana, d'accord? Ne me tapez pas. Elle était bien, la performance était bien, je peux même vous lire ce que j'ai écrit. J'ai dit que c'était une excellente danseuse, mais que ses expressions pourraient paraître assez froides par moments. Et que j'aurais préféré une expression un peu plus mystérieuse par rapport au type de chanson qu'elle a utilisé. Elle avait dansé sur quoi? Elle a dansé sur un son de Taemin. Oui, elle a dansé sur Move. C'est elle qui a dansé sur Move, non? Je crois qu'elle avait performé sur Taemin, elle avait fait Move, je sais plus. Mais en tout cas, elle dansait excellemment bien. Si, c'était Move, c'était ça. Non, c'est ça. Elle a performé sur Move. Bref, donc elle a très bien performé, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour le style de musique sur laquelle elle danse, il y a une expression à avoir. Et je trouvais qu'elle avait une expression un peu figée. Je sais pas comment dire ça. J'ai pas été emballée, j'ai pas été hyper transportée par la performance. Genre, Jiwon, tout de suite, je suis rentrée dedans. Suyeon, j'ai réussi à rentrer dedans. Yolom, je suis rentrée dedans. Bora, je suis rentrée dedans. Il y en a pour qui je suis rentrée vite fait dedans et je me suis dit, ouais, c'est sûr, les performances sont bonnes. Que elle, j'étais en mode, ouais, elle danse super bien, mais sans plus. Et je me suis dit, ouais, tout le monde vote pour. Je me suis sentie, je me suis dit, mais peut-être que c'est moi. Mais c'est sûrement moi, hein. Sur moi. Et on va donc terminer avec l'autre membre de Woowa, donc Wooyeon, c'est ça. Bichette, elle a chanté INVU devant Taeyeon, donc elle était super stressée. Moi, mais j'aurais fait pipi dans ma culotte. J'aurais été en mode, Taeyeon, ah. Vraiment, j'aurais pas été bien du tout.
Et bah, Bichette, elle a dû danser donc devant Taeyeon. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, bah, quand il fallait faire les high notes, elle a pas osé. Et ça se voyait qu'elle n'osait juste pas. Et elle l'a dit, elle avait peur. Elle a dit après dans l'interview qu'elle avait trop peur de rater en fait. Donc elle a préféré ne pas chanter. Sauf que ben, ça a été en sa défaveur parce que tout le monde a voté contre elle. Elle a eu combien? Elle a eu 23 contre. Je sais pas si vous imaginez, 23 contre. Genre en mode vraiment ta performance a été nulle, alors que bon la performance c'était pas non plus la plus incroyable, mais elle était pas si mauvaise que ça non plus, mais tu sentais qu'elle était stressée dans sa voix, tu sentais qu'elle était stressée dans sa danse, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu les contres, hein. Et le fait surtout qu'elle utilisait le backtrack derrière, enfin la voix derrière au lieu de chanter derrière, enfin c'est dommage, franchement c'est dommage, et bah, ça m'a fait de la peine pour elle, franchement j'avais trop de la peine, je me suis dit mais Bichette, Bref, en tout cas, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine quand même pour voir les autres performances. Je sais pas à quoi m'attendre. Bon, Kay va faire une excellente performance, mais je sais plus qui il manque. Il manque quand même beaucoup de gens. Il manque quand même encore beaucoup de gens. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, ils ont déjà mis un peu de drama pour dire qu'il y a des performances qui vont être pourries. Hein. C'est comme Taeyeon. Genre Taeyeon, elle a fait une très bonne performance et on nous a montré un truc, un coming soon à un moment donné où Taeyeon, elle est pas contente. En mode ouais, non et tout. Donc tu te dis, c'est bon, elle a raté la perf. Elle a pas raté sa perf en fait. Elle aurait pu faire mieux. Mais elle a pas raté sa perf. La perf, elle était pas mal. Mais bon, bref. Anyway, je vais m'arrêter là pour la review parce qu'elle est super longue. J'aimerais faire des reviews plus courtes. J'aimerais, mais vous savez déjà que je parle beaucoup et que de toute façon, voilà, avec Mnet, l'épisode dure 2 heures, donc faire une review de 30 minutes, c'est logique. C'est limite logique pour 2 heures, arriver à condenser en 30 minutes, c'est pas mal. Bref, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine donc pour l'épisode 2. J'espère pouvoir le voir justement la semaine prochaine. J'ai déjà voté sur le site de la Mnet, vu que vous pouvez voter hein, pour les prochaines. Bon, j'ai voté en fonction des performances qu'on a déjà eues. Je vote pas pour les personnes qui sont pas encore passées. Même s'il y a des filles douées derrière, je ne vote pas pour les personnes qui sont pas encore passées. Donc, j'attends la semaine prochaine. Malheureusement, c'est mauvais pour les votes, mais bon. Je préfère attendre. Je préfère attendre et voir en individuel ce que les membres donnent parce que c'est vrai que bah de moi-même j'aime les groupes donc je vais donner une bonne note. Enfin je vais voter pour les membres des groupes que j'aime bien sauf que je peux pas faire ça. Il y a que Kay par contre que j'ai fait passer mais bon on a vu une partie de sa performance. Allez vas-y. Bref. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un like. Si vous avez justement envie de vous donner votre avis, votre top, justement le groupe que vous aimeriez former et les performances que vous avez préférées, vous pouvez le dire en commentaire. Ce que vous avez pensé de l'épisode aussi en général, parce que c'était quand même un épisode assez divertissant. Vous pouvez donc le dire en commentaire. Et aussi pensez également à vous abonner. J'ai dit pensez à liker, mais pensez également à vous abonner pour la suite, pour les prochaines reviews. Ou pour les vidéos réactions qui arriveront sur la chaîne. Ou les sushi news, ou peu importe. Pensez à vous abonner. Pensez également à vous abonner à ma chaîne secondaire. Apparaît quelque part. Apparaît sur ma chaîne secondaire où en fait je fais des vidéos réactions en fait à tout ce qui n'est pas K-pop mais pas que. J'ai filmé quelques vidéos d'ailleurs, c'est pour ça que je m'étais apprêtée et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai filmé des vidéos sur des groupes de J-pop, enfin une vidéo sur un groupe de J-pop pour un peu les présenter et surtout un groupe pour présenter un peu leur organisme et tout. J'ai pris le temps sur ces vidéos, j'ai plus d'1 heure de rush, s'il vous plaît allez les regarder. Elles sont pas encore en ligne bien entendu au moment où vous verrez cette vidéo là mais c'est prévu que je les mette en ligne un jour. Bref, donc abonnez-vous, comme ça vous aurez tout ça. Je mets de toute façon en barre d'infos ma chaîne YouTube. Et écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Audrey. Salut!